Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des derniers événements qui sont passés au Bénin, avec le décès d'un otage Fiacre Beji, qui était le guide touristique des deux autres otages qui ont été libérés par ces deux soldats. Leur prénom c'est Alain et Cédric, mais eux ils sont décédés, donc ça fait trois décès, mais on n'a pas entendu beaucoup parler du décès de ce guide touristique, Fiagubedji, et je trouve ça dommage. Après, vous me direz aussi que que les dirigeants africains, d'une manière générale, n'ont pas beaucoup d'amour-propre. Ceux qui sont en place aujourd'hui, je parle, n'ont pas beaucoup d'amour-propre pour leurs citoyens parce que je n'ai pas entendu le président béninois parler ou faire quoi que ce soit. Donc vous allez me dire que c'est pas aux Occidentaux de le faire. Mais quand même, voilà quoi. Quand je vois sur Internet les gens s'indigner, ils disent oui, c'est la faute des deux. C'était un couple d'enseignants. C'est un couple d'enseignants qui sont partis, ils ont trop pris de risques, etc., etc. En fait, ils s'indignent par rapport au décès des deux soldats, en fait, mais pas par rapport au décès du Fiacre Beji. Je trouve ça dommage et je me pose des questions. Est-ce que la vie d'un occidental vaut plus cher que la vie d'un non-occidental? Je pense que oui. Aujourd'hui, oui. Je pense que oui. Parce qu'il y a aussi une autre chose que je trouve de ridicule par rapport aux deux autres otages. Moi, j'ai rien contre eux. Hein. Je ne dis pas que c'est de leur faute ou que c'est grâce à eux ou quoi. Mais le fait est qu'ils soient reçus en grande pompe par le président de la République, c'est assez bizarre. Parce que ça donne du crédit aux otages. À ceux qui prennent en otage, quoi, les pseudo-djihadistes là et tout ça, là, ça leur donne raison, quoi. Ça leur donne de la force. Est-ce que c'est le but? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'aimerais bien que vous me répondiez à ça, mais je ne sais pas. Ensuite, il y a d'autres choses aussi qui me turlupinent, c'est l'armée française d'une manière générale. Moi, j'ai rien contre ces soldats-là, hein. Eux, ils font que exécuter les ordres. Ils ont des familles à nourrir. À partir du moment que ce ne sont pas des violeurs ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a dans l'armée française, mais je pense que c'est une minorité, parce que je connais des gens qui font l'armée, c'est pas du tout des violeurs ou quoi que ce soit. Voilà, ils ont l'air d'être des braves gens, ces deux-là. Encore une fois, paix à leur âme. Donc, ma question, c'est qu'en fait, il y a l'armée française qui est en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, depuis 6 7 ans. Et en même temps, ces terroristes-là gagnent du terrain, en fait. Parce que là, arrivés au Bénin, ils ont gagné du terrain, quoi. Ils gagnent du terrain. Et je comprends pas, parce que l'armée française, est réputée quand même pour être une armée forte, qui est une armée qui a beaucoup de matériel, tout ce qui est satellite, etc., radar, etc. Comment ça se fait que il y a de plus en plus d'événements, quoi? Parce qu'il y a eu le Mali, hein, on ne présente plus. Il y a eu le Mali par rapport aussi à des guerres ethniques. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a de plus en plus de guerres ethniques. Je ne comprends pas. Faudrait m'expliquer. Au Burkina Faso aussi. Je ne comprends pas. Parce qu'il y avait eu aussi en Côte d'Ivoire, il y a eu un attentat il y a 2 ans peut-être de cela. Je ne comprends pas pourquoi il y a de plus en plus d'événements. Partout, d'une manière générale, il y a des militaires de l'OTAN, il y a de plus en plus d'événements. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de cette vidéo. Stop l'hypocrisie, paix à leur âme à tout citoyen, à tout être humain. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Bientôt, Inch'Allah.